Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 18 de Jeunesse Longevity TV. Une peau resplendissante, lumineuse et rayonnante. C'est la dernière formule du Dr Nathan Newman, conçue exclusivement pour jeunesse. J'ai le grand honneur, au nom du Dr Newman, de partager avec vous ces merveilleuses propriétés de notre nouveau gel éclaircissant peau zéro défaut. Pour comprendre les avantages extraordinaires de ce produit, il faut d'abord comprendre la biologie de la couleur de la peau. Pourquoi a-t-on des couleurs de peau différentes? Principalement à cause de la quantité de mélanine qu'elle contient. Les êtres humains naissent avec un spectre de couleurs différentes. Peau claire, sombre, unie ou avec des taches de rousseur, cheveux noirs, bruns, blonds, auburn et blancs, yeux bleus, noisettes, verts, ambrés et marrons, pour n'en citer que quelques-uns. Donc, la mélanine, c'est quoi? C'est un pigment. Ce pigment est produit à partir d'un acide aminé appelé tyrosine. La mélanine est contenue dans de petits réservoirs appelés mélanosomes. Ces petits réservoirs sont situés à l'intérieur d'une cellule particulière appelée mélanocyte. Quand c'est nécessaire, les mélanosomes sont transportés dans la cellule de la peau appelée kératinocyte. Puis, les kératinocytes contenant les mélanosomes remontent à la surface de la peau, donnant la couleur de la peau. Nous avons donc au moins 3 types de mélanine qui colorent 3 tissus différents. La mélanine pour les cheveux, la mélanine pour la couleur des yeux et la mélanine pour la couleur de la peau. Les cheveux gris contiennent peu de granules de mélanine disséminés dans les cheveux. Les cheveux blancs ne contiennent plus du tout de mélanine. Leur blancheur est un effet d'optique dû à la façon dont ils reflètent la lumière. Pourquoi naissons-nous avec des couleurs de peau différentes? À cause de ce qu'on appelle l'hérédité polygénique. Cela veut dire que plusieurs gènes influencent collectivement l'expression génétique de la couleur. Au final, la couleur de la peau dépend de la taille, du nombre, de la forme et de la répartition des mélanosomes. Il existe 6 types de peau différents. Le type 1 brûle toujours et ne bronze jamais. C'est une peau très claire, avec des taches de rousseur et des cheveux roux ou blonds. Le type 2 brûle facilement et bronze un minimum. Le type 3 brûle parfois et bronze progressivement. Le type 4 brûle un minimum et bronze toujours. Le type 5 brûle rarement et bronze toujours.
Le type 6 ne brûle jamais et a un bronzage très foncé. Le rôle principal de la mélanine est de protéger votre peau et votre ADN des dommages des UV. La mélanine limite les dommages infligés à l'ADN par les UV en absorbant ou en diffusant les rayons UV qui autrement auraient été absorbés par l'ADN. Cela empêche le développement de mélanome, une forme de cancer de la peau potentiellement mortelle, ainsi que d'autres problèmes de santé liés à une exposition élevée au soleil. La peau est vivante, donc quand la mélanine est détruite par les rayons UV, la peau répond à ce dommage en produisant plus de mélanine pour remplacer ce qui a été perdu et augmenter le pourcentage de mélanine dans la peau. La mélanine a deux effets. Elle sert de barrière pour protéger la peau d'autres dommages et fonce la couleur naturelle de la peau. Maintenant, revenons à notre produit magique. Avec tous les produits disponibles sur le marché, choisir le bon peut s'avérer difficile. Avant de faire un choix et de commencer à le prendre quotidiennement, nous devons découvrir quels produits nous devrons utiliser. Aujourd'hui, nous pouvons choisir entre des crèmes éclaircissantes, blanchissantes et illuminatrices. Les blanchisseurs de peau sont généralement un mauvais choix. À moins qu'un blanchisseur de peau ne soit prescrit par un dermatologue, il faut éviter de les utiliser. Cette technique utilise des sortes d'agents de blanchiment pour dépigmenter, en tout ou partie, la peau. Ça irrite la peau et peut même décolorer la peau en partie. La plupart des crèmes illuminatrices sont fabriquées avec des produits chimiques appelés inhibiteurs de tyrosinase. Cet ingrédient actif empêche une enzyme de la peau de produire de la mélanine. Sans mélanine, la peau ne peut pas bronzer au soleil. Les gens doivent donc faire attention à l'exposition au soleil, car la mélanine et le bronzage protègent en pratique la peau du soleil. Les agents éclaircissants sont conçus pour donner un éclat radieux et naturel à la peau. La peau crée constamment de nouvelles cellules pour remplacer les cellules mortes. Ces vieilles cellules restent souvent à la surface de la peau et peuvent la rendre terne et vieille. Le gel éclaircissant peut aider les gens à améliorer la façon dont leur peau se débarrasse naturellement des peaux mortes. Ça s'appelle luminosité. Quels sont donc les principaux ingrédients actifs de FSB? Il y a 7 ingrédients principaux qui agissent tous ensemble, en synergie. Pour résumer, quels sont les avantages clés de FSB? FSB contribue à maintenir visiblement une carnation lumineuse et unifiée pour un teint éclatant. Il contribue à réduire et à prévenir l'apparition des taches foncées, des imperfections et taches de décoloration. Le gel éclaircissant peau zéro défaut Luminess convient à toutes les couleurs de peau, à tous les types de peau et à toutes les zones du corps. FSB ne contient pas de produits d'origine animale, exfoliants ou irritants. Elle est sans produits chimiques forts ou acides asséchants, sans parabènes, sans huile responsable de l'acné, sans hydroquinone, non photosensible. Comment l'utiliser? Le matin et le soir, après le sérum. FSB est un des produits les plus spectaculaires et les plus efficaces du marché.
À bientôt dans notre prochain épisode.